Guitou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum al-Zulfilaoun, bonsoir. Nous commémorons aujourd'hui la journée nationale du Shahid. La journée nationale de tous ceux et celles qui ont donné leur vie pour que vive l'Algérie libre et digne. Sur la seule période 1954-1962, ils ont été des centaines de milliers à être tombés au champ d'honneur ou à être lâchement assassinés par la soldatesque coloniale, parfois sous la torture ou exécutés sans autre état d'âme par des assassins qui ne voyaient pas en eux des hommes et des femmes qui luttent avec des moyens très inégaux contre l'une des armées les plus puissantes du monde pour arracher leurs droits sur leur propre destin, leur propre terre, et ne plus servir de lumpenprolétariat et de sous-hommes taillables et corvéables à merci sur la terre de leurs ancêtres dont ils avaient été dépossédés. Nous ne connaissons pas encore leur nombre. Serait-il approximatif? Parce qu'aucune recherche sérieuse n'a été entreprise. Parce qu'il faudra faire un état des lieux, si je peux dire, sur toute la période d'occupation. Le nombre des shuhada est devenu sujet à controverse et à surenchère. Pour les uns qui ont fait des shuhada un inépuisable fonds de commerce, et pour les tenants ou la mésestimation de la revue à la baisse, si je peux dire, des négationnistes qui n'ont pas craint de ramener le chiffre à un plancher qui laisse deviner toute la malhonnêteté intellectuelle et morale de la démarche. En fait, les uns comme les autres se sentent objectivement ligués contre leurs peuples respectifs, pour les tromper, pour travestir l'histoire de l'occupation française de l'Algérie et de tout ce qu'elle a infligé à ce malheureux peuple, plus de 5 générations durant, avec un indicible cortège d'atrocités en tout genre, d'humiliation et de recul civilisationnel. L'ancienne puissance coloniale n'a jamais accepté, pour des raisons politiciennes indignes de l'esprit de la République française, de reconnaître les crimes coloniaux qu'elle a perpétrés sur le peuple algérien, poussant l'outrecuidance jusqu'à nous sortir cette odieuse thèse des aspects positifs du colonialisme, d'affirmer toute honte bue qu'avant l'occupation, l'Algérie n'existait pas, qu'il a fallu la sortir du marécage, qu'elle était peuplée de hordes primitives, mangées par leurs poux, et que leurs gouvernants étaient eux-mêmes des étrangers, des Turcs en l'occurrence, qui avaient occupé le pays, qui les pressuraient, qui les maltraitaient et dont les frontières confinaient à la seule région d'Alger, déformation française du mot Al-Jazair. Le sujet ne peut même pas être abordé maintenant dans une telle intervention. Trop vaste, trop complexe, trop tragique. Mais pour la circonstance et pour honorer les shuhada et leur mémoire, j'aimerais vous rappeler un texte sur la question. Le serment fait au peuple algérien par le roi de France quelques mois seulement avant l'invasion. Le texte avait été diffusé aux populations algériennes sur une grande partie de l'actuel territoire algérien par des espions et des potentats locaux. Il a été diffusé et relayé en 3 fois. Je n'en dis pas plus. Écoutez plutôt, je vais vous le lire.
Le premier texte, je cite, « Nous, les Français, vos amis, partons pour Alger. Nous allons en chasser les Turcs, vos tyrans. Nous ne conquérons pas la ville pour en devenir les maîtres. Nous le jurons par notre sang. Soyez unis à nous, soyez dignes de notre protection et vous régnerez comme autrefois dans votre pays, maître indépendant de votre patrie. Les Français agiront avec vous comme ils agissaient il y a 30 ans avec vos frères bien-aimés, les Égyptiens. Nous nous engageons à respecter vos trésors, vos propriétés et votre sainte religion. Nous sommes vos amis sincères et le resterons toujours. Venez à nous, vous nous ferez plaisir et notre amitié vous sera avantageuse. Nous vivrons en paix pour votre bonheur et pour le nôtre. » Fin de citation. Le second texte. Votre pacha va subir l'humiliant châtiment qui l'attend. Je vous garantis que votre pays restera dans l'état où il se trouve. Je vous garantis et vous fais la promesse solennelle et inaltérable que vos mosquées, grandes et petites, ne cesseront d'être fréquentées et plus encore. Je vous garantis que personne n'apportera d'empêchement aux choses de votre religion et de votre culte. Hâtez-vous de saisir l'occasion. Ne soyez pas aveugles à l'éclat lumineux de la délivrance. Musulmans, ces paroles viennent d'une entière amitié et de sentiments pacifiques. Si vous préférez combattre, sachez que tout le mal qui en résultera viendra de votre fait. Le Seigneur inflige les plus rigoureux châtiments à ceux qui commettent le mal. Si vous vous opposez à nous, vous périrez jusqu'au dernier. C'est un conseil bienveillant. Personne ne pourra détourner de vous la destruction si vous ne tenez pas compte de nos menaces. C'est un arrêt du destin. Et l'arrêt du destin doit finalement s'accomplir. Fin de citation. Et enfin, le troisième texte sur le même serment, et c'est toujours le roi de France qui jure. Je cite. « Je vous assure sur mon honneur que j'exécuterai fidèlement toutes mes promesses. Votre pacha a encouru son châtiment. Je prends devant vous d'une manière solennelle l'engagement et vous promets d'une manière irrévocable et sans équivoque que vos mosquées, vos chapelles seront respectées, que votre culte sera toujours exercé librement, comme auparavant. Envoyez-nous vos parlementaires. Nous nous entendrons avec eux. Nous prions Dieu pour vivre en accord avec vous. Si vous voulez nous tenir tête, vous vous exposerez à des dangers incalculables. Ne vous exposez pas à notre fureur. Sachez, Seigneur et amis, que le langage que je tiens est la pure vérité. C'est une promesse solennelle et irrévocable. » Fin de citation. Et enfin, ces paroles du général français, le comte Berthézen, celui qui a pris Alger à la tête de ses troupes, le premier soldat à mettre le pied à Sidi Farj et qui fut aussi le premier gouverneur général d'Algérie. Écoutez très attentivement ce qu'il dit de l'occupation et ce qu'il en a été du serment de la France. Je le cite. Ce fut un système de rapine et de violence, une conduite indigne du nom français qui révolte tout ce qui a le sentiment de la justice. Fin de citation. Rabbi yarham al-shuhada. Qala khair.
Medlitou de Djemeldine Benchenouf.